J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2020. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, laissez le reste. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti. Ici, vous avez l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. Là où vous en êtes à l'entrée du mois, la force qui vous accompagne ce mois-ci, le défi, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce qu'on vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir, là où vous en êtes à la sortie du mois, et un conseil. Non, j'étais partie là, bon, je sais pas, je voulais retourner, d'habitude je commence par celle-là. Allez, on va tout retourner. Si ça se présente comme ça, on va tout retourner. Hop. Et la tempérance. Ok, alors, vous démarrez, enfin vous avez la tempérance qui vous accompagne pendant tout ce mois. Ça vous parle d'équilibre, une énergie assez lente, douce, bienveillante, qui va harmoniser les contraires, qui va fluidifier les choses, qui va apporter, une harmonie. Il y a quelque chose d'un peu plan-plan chez cette tempérance, où pour moi ça résonne parce que je vais vous les montrer, mais j'ai ces deux cartes là en entrée et en sortie de tirage. J'ai l'impression que ça va pas assez vite pour vous. Il y a quelque chose d'assez lent. Alors c'est pas de la lenteur bloquée comme avec le pendu, c'est pas de la lenteur comme avec l'ermite où on est hyper studieux, centré sur soi et tout ça. Il y a de l'ouverture, il y a de la communication avec cette tempérance, mais c'est tranquille. C'est tranquille et j'ai l'impression que ça va un peu vous saouler, en fait, à la fin du mois, que ça va un peu vous saouler, que ça soit lent comme ça, même si vraisemblablement, c'est pour une bonne raison, parce que je sens beaucoup aussi de guérison, quelque chose qui se fluidifie avec cette tempérance, et puis ces ailes, pour prendre votre envol. J'entends que pour prendre votre envol, vous avez besoin aussi... ce temps, cette tranquillité est nécessaire pour prendre votre envol. Mais je sens aussi que vous, voilà, ça va vous saouler. Bon, allez, on entre dans le mois. Vous entrez dans le mois avec un 5 de coupe et un 4 de denier. Vous êtes attaché à une forme de stabilité et vous êtes également déçu. Vous êtes dans une situation où vous êtes fatigué, déçu, quelque chose n'a pas fonctionné, ça vous a plongé dans quelque chose de... Le mot qui me vient, pardonnez-moi, c'est chiant. C'est stable, ok, mais ça vous ravit plus, quoi. Vous avez, voilà, vous enquiquinez, pour être poli. Vous vous enquiquinez, alors oui, c'est stable, vous avez une forme de sécurité, et par ailleurs, quand même, vous êtes attaché à cette sécurité, mais j'ai l'impression que le prix à payer de cette sécurité, de cette stabilité, c'est qu'il n'y a plus rien qui vous anime, et c'est vraiment, c'est pas fun, quoi, c'est pas fun. Pour certains, il peut s'agir d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir peut-être mis fin à une situation, où c'est quelqu'un de l'extérieur qui a mis fin à une situation. Alors, est-ce que ça concerne vraiment le domaine amoureux? Je sais pas. Pour certains, oui. Pour certains, non. Dans les cartes, j'ai quand même
de la coupe, j'en ai une, deux, et alors vous l'avez deux fois, hein, ce 5 de coupe. J'en ai une, deux, trois, quatre. J'ai quatre coupes, et après j'ai du denier, un, deux. Pareil, vous avez deux fois le 10 de denier. Trois deniers, une seule épée, et le reste c'est de l'arcane majeur. Vous avez beaucoup d'arcane majeur, hein. Vous avez le monde, la force, ça fait 2, le soleil, ça fait 3, la lune, ça fait 4, vous avez deux fois le soleil aussi, et le chariot, ça fait 5. Donc c'est vraiment un mois important pour vous, les Verseaux. Ce qui va se mettre en place au mois d'août va vraiment avoir un impact duré dans à bien plus longue échéance que simplement ce mois d'août. Donc dans les arcanes majeures, vous avez quand même une fin de cycle, un aboutissement, un accomplissement, vous avez la force, donc il y a, et puis c'est dans la colonne de ce qu'il faut continuer, donc il y a vraiment une force, quelque chose qui vous anime, une maîtrise aussi, vous maîtrisez cette situation, même si par ailleurs émotionnellement ça vous saoule et possiblement ça vous attriste aussi, vous êtes fatigué de cette situation, mais vous tenez bon, hein. Vous avez le soleil deux fois. Alors, il y a quand même trois cartes en double, je vérifie si je ne me trompe pas. Vous avez le 5 de coupe qui est en double, vous avez le soleil qui est en double et vous avez le 10 de denier qui est en double. Donc, cette tristesse d'être désabusé, fatigué, de vous tourner aussi sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur la sensation d'avoir perdu quelque chose et de ne pas regarder ce que les nouvelles opportunités aussi que vous avez. Ça, c'est quand même assez important. On vous met deux fois le message. On vous met deux fois le message aussi, comme pour contrebalancer, j'ai l'impression, le soleil, de vous dire mais waouh, hey, tourne-toi vers la lumière, tourne-toi vers ce qui brille, tourne-toi vers ce qui est fun, au lieu de rester concentré sur ce qui ne va pas. Alors vous avez possiblement des raisons hein, de rester concentré sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui vous a blessé, sur ce qui vous a attristé, fatigué, tout ça. Ok, on n'est pas des robots, d'accord. Mais ce que les cartes vous disent aussi, c'est pas un état satisfaisant. Vous n'êtes pas heureux là-dedans. Hein. On n'est pas, quand vous voyez ces deux cartes-là, c'est les mêmes dans deux tarots différents. On ne peut pas dire que ça soit super fun quand on les voit. Donc quand vous êtes dans cette énergie-là, j'imagine que vous n'avez pas envie non plus de rester dans ces énergies-là. Donc le tarot vous dit, et vous dit avec insistance, puisqu'il vous le dit deux fois, il va falloir se tourner vers ce qui brille davantage. Il va falloir ramener de la chaleur, de la lumière, il va falloir retrouver aussi votre enfant intérieur, ramener de la gaieté, sortir, vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, être davantage vous-même. Vous avez ce chemin-là à faire. Et vous avez deux fois également ce 10 de denier qui vous parle de stabilité matérielle, de plénitude matérielle, d'accomplissement familial, d'avoir vraiment... on est vraiment dans le concret, on est dans la famille, les enfants, le mariage, la maison, le chien. On a bâti concrètement quelque chose. Alors est-ce que c'est vous qui l'avez bâti? Est-ce que vous l'attendez? J'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente de ça. Ce 10 de denier peut nous parler également d'héritage, de transmission. Alors peut-être que certains sont dans l'attente d'une maison, sont dans l'attente d'un héritage, sont dans l'attente de quelque chose qui va leur apporter une grande stabilité familiale ou pour développer un cocon familial. Vous êtes dans l'attente de ça. Donc ce mois-ci, ça va vraisemblablement être lent. Je sens que ça avance. Ça dépend de vous aussi. Vous avez certainement des efforts à mettre là-dedans. Mais ces énergies qui sont tristes, qui sont fatiguées, qui sont un peu lourdes, vous avez peut-être déjà pas mal donné dans la situation. Si ça parle d'héritage, de transmission, peut-être que certains, justement...
quand on a un héritage, ça veut dire qu'on a perdu quelqu'un. Et quand on est dans l'attente d'un héritage, c'est sûr que d'un côté, ça va offrir des perspectives, hein, parce que vous allez avoir de l'argent, vous allez peut-être avoir un bien immobilier, quelque chose, ça va vous permettre d'aller de l'avant, mais ça vous ramène aussi à la perte de quelqu'un. Donc possiblement, vous avez aussi ces énergies-là, bon ça parlera pas à tous, mais possiblement vous avez ces énergies-là et de la même façon on vous dit bon il faut aussi se tourner vers la vie, d'accord? Donc vous entrez dans le mois avec ces énergies-là d'être fatigué, ras-le-bol, déçu, triste, vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, vous êtes insatisfait et vous ne voyez plus, vous n'êtes plus capable de voir non plus tellement, vous perdez un peu de vue ce qu'il y a de bien par ailleurs dans votre environnement, parce qu'il y a des choses bien, il y a une coupe qui est pleine là, il y a deux coupes qui sont là derrière vous, vous êtes attaché à quelque chose, ça vous satisfait plus, vous avez de la peine, mais en même temps vous êtes quand même attaché à quelque chose ou à quelqu'un, mais c'est quand même on est dans le concret, on est dans la valeur. Votre force ce mois-ci, le monde et ce fameux 5 de coupe. Donc, pour ceux à qui ça parle d'être dans une situation et une situation qui vous nourrit plus, qui vous convient plus. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que ça peut être un travail, un projet? Mais bref, vous en avez fait le tour. Vous en avez vraiment fait le tour. Vous êtes arrivé au bout. Vous avez besoin de sortir de votre bulle, j'entends, parce que il y a eu des bons moments, il y avait des choses sympas, ça vous apportait aussi de la sécurité, un confort matériel, mais ça vous a également enfermé. Et vous avez besoin de sortir de cette bulle et vous le sentez très fort parce que vous en êtes arrivé à la dernière étape, au 21. C'est la fin du voyage du fou dans les tarots, et finalement cette déception, cette tristesse, cette fatigue va quand même être porteuse parce que vous en avez tellement marre aussi que vous avez envie d'en terminer avec cette tristesse, d'en terminer avec cette fatigue, d'en terminer avec cet état-là qui vous tire vers le bas. Vous avez envie d'en finir avec ces énergies-là, vous avez envie de davantage de lumière, de soleil. Hein. Ok? Donc cette tempérance vous accompagne ce mois-ci pour guérir, pour réharmoniser, pour sortir de votre bulle aussi, pour mieux communiquer avec l'extérieur. Vous vous étiez peut-être replié sur vous-même et là vous sentez que vous avez besoin de vous réouvrir au monde. Donc tempérance va vous aider à davantage vous ouvrir, à déployer vos ailes, à guérir ce qui a besoin de l'être, à davantage communiquer avec les gens, avec l'extérieur, à retrouver un équilibre en vous. Votre défi ce mois-ci, l'as de coupe et le chariot. Donc là, on vous dit en défi, on vous parle de vous lancer vers quelque chose qui vous anime profondément, de réouvrir votre cœur, de sortir, de laisser à nouveau jaillir une étincelle. On reste plus là-dedans, on ranime son cœur. Il s'agit vraiment de ranimer la flamme. Et de ranimer la flamme, ça passe par de l'action. Ça passe par possiblement pour certains un départ. Le chariot peut parler de déménagement et là on a ces 2 10 de denier qui nous parlent de patrimoine, possiblement de patrimoine immobilier. Donc ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, vous êtes dans l'attente peut-être d'un héritage, d'un bien familial, d'une maison. Pour d'autres, vous êtes en attente de l'achat d'une maison ou d'un déménagement, d'une location. Il y a quelque chose par rapport vraiment à l'immobilier, là où vous vous établissez, là où vous bâtissez votre environnement familial, même si vous êtes célibataire, c'est le même principe. C'est le défi de bouger pour aller vers ça, de sortir d'une situation, y compris concrètement, de passer
d'un endroit A à un endroit B. Ça peut parler de changer de travail aussi pour certains. On a quand même du denier, on est dans le travail, on est dans l'argent, on est dans le monde matériel. Donc vous voyez comment ça se rapporte à votre vie, comment ça vous parle. Mais, pardon, le défi est vraiment de ne pas rester dans des énergies où vous bougez pas. Parce que ça vous plombe en fait. Vous restez assis quoi. Vous restez assis, ça bouge pas. Et comme vous êtes par ailleurs attaché à une forme de confort et de stabilité que vous aviez dans l'ancienne situation ou dans l'ancien endroit, dans l'ancienne maison, etc., ça peut représenter pour vous un défi de vous lancer vraiment concrètement vers le nouveau. Ce qu'on vous invite à continuer, donc vous avez déjà commencé, le page d'épée et la force. Alors, vous avez déjà commencé à maîtriser, à étudier la question, à prendre des informations, à vous renseigner, possiblement à vous former, hein, pour ceux à qui ça parle de travail, de changer de vie professionnelle, de reconversion professionnelle peut-être. Vous avez de nouvelles idées, vous êtes en train vraiment de bûcher, hein, de bûcher et vous maîtrisez la situation, vous cherchez à ne pas vous laisser aller là-dedans. C'est pour ça aussi que c'est dans votre force, quelque part, ça vous donne, c'est tellement pas agréable, et vous sentez tellement que vous avez besoin de sortir de votre bulle, d'en finir avec ça, que ça vous donne cette énergie, cette force de maîtriser la situation, parce que j'ai l'impression que vous avez encore un pied dedans, de maîtriser la situation et de préparer l'avenir. Donc ça peut passer pour certains d'étudier les contrats, les paperasses, etc., ce que ça implique. Pour d'autres de vous former, d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle activité. Pour d'autres encore, il peut s'agir de faire des recherches. Alors de faire des recherches au sens large pour ceux à qui ça parle de maison, de chercher une maison, pour ceux à qui ça parle d'héritage, de transmission, de chercher, de bien lire les contrats, les petites lignes, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans cette... en général, ça se fait jamais en 2 jours, hein, des héritages, des transmissions comme ça de biens, ça implique des dossiers, tout ça. Donc vous avez cette curiosité, ce côté studieux de vous y mettre, quand bien même ça peut être barbant. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Vous le faites parce qu'il faut le faire, et vous êtes déjà en train de le faire. Vous le faites parce qu'il faut le faire, mais c'est rasoir, c'est rasoir. Je vais ouvrir un petit peu pour avoir un peu plus de lumière. Voilà, c'est mieux, je crois. Donc ça, l'univers vous dit continue. Continue, continue, continue. Ce qu'il faut lâcher. Vous avez le soleil et la lune. Alors le soleil, je vous en ai parlé tout à l'heure. La lune, elle nous parle d'illusions, elle nous parle de nos parts d'ombre, elle nous parle de nos angoisses, de nos peurs, de nos doutes. C'est vraiment tout ce qui est dans l'ombre, et elle nous parle vraiment d'illusions, de rêves. Et j'ai l'impression, là, ce soleil, il est là, et on le retrouve dans la colonne suivante, qui, elle, au contraire, c'est ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Donc lâchez ça et entreprenez ça à la place. Et là, on a ce soleil avec cette lune qui parle de rêve et d'illusion, et ici on a ce soleil avec ce 10 de denier qui parle d'accomplissement matériel, concret, d'avoir bâti des choses, d'être arrivé au bout, d'avoir vraiment un confort, une sécurité, tout un environnement qui vous apporte concrètement beaucoup de bonheur et de partage. Et j'ai l'impression que le message, c'est arrête de rêver ta vie, mais au contraire, vis-la concrètement. Pour ceux qui ont envie de changer de travail, d'une reconversion professionnelle,
parce que vous sentez que l'ancien, ça ne vous satisfait pas. En revanche, c'est stable et ça vous amène quand même un salaire, mais jour après jour, c'est lourd, c'est usant, vous y allez à reculons. Et là, on vous dit, ben, c'est bien joli de rêver à ce que ça change, mais si vous vous contentez simplement d'en rêver, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. C'est dans votre défi, je vous rappelle, de vous lancer concrètement, d'y aller. Et d'y aller, même si avec l'As, on en est au début. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc qui dit neuf dit vous n'avez pas non plus tous vos repères. Vous, c'est une graine. Vous ne savez pas encore exactement ce qui va pousser. Tout ce que vous le savez avec votre cœur. Vous ne le savez pas avec votre tête, vous le savez avec votre cœur. Vous sentez que ça vous anime, que ça vous attire, que ça vous parle profondément, que c'est fait pour vous. Mais le défi, c'est de se lancer. Donc pour ceux à qui ça parle, on vous dit rêvez un peu moins et puis agissez un peu plus. Mais vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire, mais peut-être, vous savez, des fois, quand on veut se lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité, on a besoin aussi de se rassurer. Vous avez besoin de cette stabilité. Donc, pour se rassurer, ça peut être très rassurant de faire une formation, et puis 2 formations, et puis 3 formations, et puis 4 formations. Mais quand est-ce que vous vous lancez concrètement? À travailler, à arrêter de vous former et à travailler. Ça peut être aussi prendre des infos, parce que quand j'aurai suffisamment d'infos, j'irai et puis ça sera génial. Mais c'est de l'ordre du rêve. Vous avez déjà les infos et c'est super, l'univers vous soutient et vous dit c'est bien, continue. Mais il vous dit aussi, il faut aussi acter, il faut poser des actes, il faut avancer, il faut vous lancer, il faut faire. Ok? Prendre les infos, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Là, on est dans l'intellect. Là, on est dans le concret, on est vraiment dans la matière. Donc vous pouvez y réfléchir tant que vous voulez, tant que vous n'avez pas posé un premier pas et un deuxième et un troisième, cette nouvelle graine, elle ne poussera pas. Il faut la mettre en terre. Il faut vraiment la faire germer. Il faut concrétiser les choses. Donc, ça, c'est pour certains. Pour d'autres, l'univers peut vous dire également, lâche tes peurs, tes angoisses, tes doutes. Possiblement, vous attendez et ça traîne. Je vous disais, ça va être lent. Hein. Ce mois-ci, je ne vous le cache pas, ça va être lent. Ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas, mais elles n'avancent pas au rythme où vous aimeriez que ça avance. Possiblement, ça dépend quand même aussi de vous. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire pour faire avancer le schmilblick un peu plus vite. Mais j'ai la sensation que l'univers, de toute façon, ne vous laissera pas aller trop vite. Il y a un besoin d'en finir tranquillement avec quelque chose et de passer d'une façon harmonieuse et fluide de l'ancien au nouveau. C'est pas crac, on casse tout, on vire tout et du jour au lendemain, pouf, on passe à du nouveau. J'ai vraiment une sensation, il faut qu'il y ait une transition entre les deux. Voilà. Merci mes guides. c'est exactement le mot que j'avais sur le bout de la langue, j'arrivais pas à le sortir, c'est le mot transition. Ce mois d'août, c'est vraiment une transition pour vous, une transition énergétique qui vous emmène de l'ancien qui vous satisfaisait plus au nouveau, qui va vraiment vous apporter de belles choses. Et puis une concrétisation, un aboutissement matériel, confortable, une sécurité qui va vous permettre d'être en harmonie, de rayonner, d'être bien avec votre famille, d'interagir avec les autres, possiblement de travailler avec d'autres personnes. Mais bon, regardez à quel point c'est festif, vous allez pouvoir revenir également à votre vraie nature, à votre enfant intérieur. Ce soleil, sur cette carte-là, on ne le voit pas, mais sur d'autres tarots, sur le tarot traditionnel, tarot de Marseille, il n'y a pas un personnage, il y en a 2. Il y a 2 enfants. Et cette carte, elle peut également nous parler de retrouvailles. Donc, de retrouver de la famille, de retrouver des gens qu'on aime. Vous allez vers ça et vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien. Mais il y a une énergie de transition qui vous demande que ça se fasse dans la douceur, dans l'harmonie, dans la fluidité. Ok ? J'étais en train de dire quelque chose et comme d'habitude je suis bavarde et je suis partie dans mon truc.
Oui, je vous parlais de peur, de doute. Je vous avais dit tout ce que j'avais à dire avec ça. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas arrêter par vos angoisses. Le changement, c'est toujours stressant, c'est toujours angoissant, quand bien même on l'appelle de nos voeux les plus profonds. Un changement, c'est forcément synonyme de stress. Mais si ça vous renvoie à des angoisses, à des peurs, au lieu de les garder pour vous et au lieu que ça vous empêche d'agir, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à des gens autour de vous. Parlez-en concrètement, cherchez des solutions concrètes en discutant avec des gens. Ça vous sera beaucoup plus utile, ça sera beaucoup plus porteur que de garder ça pour vous et de chercher l'équilibre en vous. Là, je sens des vibrations hautes et des vibrations plus basses parce qu'on est dans l'illusion, on est dans le doute, on est dans la peur. Et vous avez besoin de trouver un équilibre en vous entre les moments où vous vibrez haut, c'est génial, mon nouveau projet, ma nouvelle maison, mon nouveau je sais pas quoi, mais j'en rêve, je l'appelle fort depuis un moment, et puis ça vous fait vibrer haut, donc vous envoyez des graines à l'univers, c'est aussi ce que vous allez manifester, mais le lendemain, la météo change, et là ça vous ramène à des illusions, ça vous ramène à des rêves, mais des rêves qui manquent d'action, ça vous ramène à des doutes, à des peurs, à des angoisses, et puis là, vous redescendez, et on se sème également on se sème ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez de la peur, de l'angoisse et de la non-action, évidemment, ça plante aussi des graines d'attente. Ok ? Donc c'est possiblement pour ça qu'il y a besoin de cette étape de transition pour vous permettre d'équilibrer tranquillement. Vous avez certainement besoin, pour vous rassurer, de prendre des informations, de vous former, d'étudier les contrats, et puis peut-être que ça ne dépend pas que de vous non plus, ok ? Faites votre part, visiblement vous avez votre part à faire, et puis le tarot vous dit bien, c'est dans votre défi, ne restez pas inactif dans cette énergie-là, il faut que vous fassiez votre part, il faut que vous fassiez, vous, des pas. Après, il y a sans doute des pas qui ne vous appartiennent pas, et si vous êtes en interaction avec des administrations pour des héritages, des choses, acheter une maison ou louer, etc., ça implique d'autres personnes, ça implique des papiers à remplir, ça implique des contrats à étudier, à signer, des dossiers à faire, etc. Donc faites votre part, faites de votre mieux, et puis le reste, ça c'est l'univers qui s'en occupe et les autres personnes qui s'en occupent aussi. Mais le message, c'est ne restez pas trop dans l'intellect, dans le rêve, et de pas agir, ok ? Au contraire, ouvrez-vous aux gens autour de vous, faites tout ce que vous pouvez faire, et puis c'est aussi pour moi un message de l'univers qui vous dit, mais aie confiance, ça va bien se passer, le soleil brille et tu vas obtenir ce que tu veux. Alors pour l'instant, tu vois pas tout. Pour l'instant, tu en rêves et concrètement, tu ne l'as pas encore. Pour l'instant, il y a des choses qui t'attristent et puis cette attente, ça saoule. Mais ça va bien se passer. Au final, tu vas obtenir ce que tu veux. D'accord ? Donc en fin de mois, encore ce 10 de denier, cette même énergie, et puis ce 4 de coupe où on est blasé, quoi. On est blasé, c'est un peu la carte de la gueule de bois. Hier on faisait la fête, c'était génial, et puis aujourd'hui le soufflet retombe, on en a marre. Pourtant l'univers nous tend une nouvelle opportunité, mais je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une main qui tend une nouvelle coupe. Voilà. Mais vous la voyez même pas parce que vous êtes fatigué, vous êtes blasé. Donc possiblement, pour ceux qui sont en recherche d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, et activement vous avez déjà entrepris des démarches et fait des premiers pas, possiblement il y a des choses qui n'ont pas fonctionné.
Vous avez peut-être fait un premier dossier, ça n'a rien donné, un deuxième, ça n'a rien donné, un troisième, ça n'a rien donné. Alors rapportez à concrètement de quoi ça vous parle dans votre vie. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait des tentatives et qu'il y a eu des tentatives infructueuses qui n'étaient pas dans vos... Voilà, c'était pas vos espérances. Vous rêvez de ça et puis vous avez eu moins. C'était pas terrible. Ça aurait pu vous satisfaire, mais, mais plus maintenant. Et du coup, vous avez une nouvelle opportunité. Alors, restez vigilant, ne restez pas dans la non-action. Pour moi, ça rejoint aussi ce... Je le sens un petit peu comme un coup de pied aux fesses, enfin un coup de pied aux fesses. C'est peut-être un peu grand, mais comme si l'univers vous poussait en vous disant, mais allez, ne t'arrête pas sur ce qui n'a pas marché. T'as déjà fait des efforts, ok, super, mais ne te contente pas de ça. Vois plus loin et regarde autour de toi. Ne reste pas focalisé une fois encore sur ce qui ne fonctionne pas. Tu vas avoir une opportunité, tu as peut-être déjà une opportunité, mais si tu restes dans cette énergie-là, tu ne vas pas l'avoir, ça serait dommage. Donc ne relâchez pas vos efforts, ne restez pas soit à descendre dans des énergies d'illusion, de désillusion, j'y arriverai jamais, de douter, etc. C'est pas possible, j'ai déjà essayé une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas fonctionné, ça marchera jamais. Ne restez pas dans ces énergies-là parce que sinon vous n'allez pas voir la nouvelle opportunité. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore agi et qui se disent bon, je voudrais tel nouveau boulot, je voudrais faire voilà, concrètement avoir telle nouveauté dans ma vie, c'est pas en restant assis que ça va arriver. Il va falloir bouger, ok? Mais vous le faites, vous le faites. Je sens que il y a un besoin de se rassurer. Il y a un besoin de maîtriser la situation. Et on vous dit, c'est bien, continue. D'accord? Mais doser. C'est vraiment cette énergie d'équilibre avec la tempérance qui vous parle ce mois-ci. C'est certainement pour ça que cette transition, elle a besoin d'un moment pour se faire dans ce mois-ci. Parce que la confiance en vous, pour sortir par exemple de la prise d'information et passer à l'acte, et concrètement aller décrocher ce que vous voulez, ce nouveau job, cette maison, ces nouvelles études, mais bref, de concrètement y aller. Si vous prenez autant d'infos, autant de précautions pour essayer de maîtriser la situation, c'est justement parce que vous vous sentez un petit peu dans vos petits souliers et que vous n'êtes pas super stable. Vous aviez de la stabilité, mais ça remet en question votre ancienne stabilité. Et vous sentez très bien que vous êtes obligé d'en passer par là. Donc il y a besoin que ça se fasse de manière graduelle, au fur et à mesure qu'on vide. Je ne sais pas si vous voyez bien, cette tempérance, elle fait passer voilà, un fluide d'une coupe à une autre. Au fur et à mesure que vous videz l'ancienne coupe, vous remplissez la nouvelle, mais c'est les vases communicants, ça se fait progressivement, d'accord? Donc plus vous prenez des informations, plus vous étudiez la situation, plus vous maîtrisez, plus du coup ça vous remonte votre confiance, ça vous permet d'avoir de moins en moins peur, de moins en moins douter, d'aller de plus en plus vers le soleil, vers les espérances et de pouvoir les concrétiser. Mais ça va vous demander de faire des pas. Donc vous maîtrisez de plus en plus au niveau des infos, faites un premier pas. Et puis après, ça ne vous empêche pas de retourner étudier la question et faire d'autres recherches. Et faites un deuxième pas. Et ainsi de suite. Et ça va être graduel dans ce mois. Et possiblement au fur et à mesure que vous allez faire des pas, des recherches, d'envoyer des CV, d'envoyer des demandes, il est possible que vous ayez des refus, qu'on vous dise bah non, c'est pas possible, bah non, c'est pas pour vous. Si ça arrive, vous êtes prévenu, ok? Vous êtes prévenu que c'est pas grave parce que vous avez une nouvelle opportunité qui va arriver et une opportunité qui va vous convenir totalement, qui va vous amener ça, le soleil, la renaissance à vous-même, ça peut passer par des retrouvailles avec des personnes que vous aimez bien, avec de la famille, ça va vous amener une grande stabilité, ça va vraiment, vous allez décrocher ce que vous voulez.
Vous allez décrocher ce que vous voulez. Donc l'univers vous dit, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, il y en avait 4. Je les ai gardées. Elles sont sorties vraiment en paquet comme ça. Au début, je pensais qu'il y en avait une. Et puis en posant, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Donc j'ai tout gardé. Nous avons les mots qui vous disent, le succès va dépendre d'un état d'esprit. C'est exactement ce que je vous disais. Le succès, l'univers vous dit, oui, tu vas y arriver, mais c'est pas en restant dans cette position-là, c'est pas en restant dans un état d'esprit de doute, ok? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Possiblement, si vous avez à remplir des dossiers, à faire des tractations avec des personnes, que ça implique de passer par des notaires, des organismes, des choses comme ça, ou peut-être aussi de composer avec des membres de votre famille, hein, quand il y a, pour ceux à qui ça parle, d'héritage, de succession, vous êtes possiblement pas tout seul. Donc, pour trouver une harmonie là-dedans, on vous dit, faites attention à votre état d'esprit, et puis aux mots que vous employez, aux mots que vous utilisez, déjà pour votre état d'esprit. Si vous pensez, si vous dites mais ça marchera jamais, ou de toute façon moi j'ai la poisse, c'est bien la preuve que ça marchera pas parce que je vais jamais trouver vraiment ce que je veux, parce que ça fait 2 fois, 3 fois qu'on me dit non. Les mots sont créateurs. Donc si vous avez ce discours-là, vous faites descendre vos énergies, vous semez ce que vous dites. D'accord? Donc faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous dites. La non-résistance vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et moi, ce que je vois, c'est cette plume, c'est la légèreté de cette plume. Soyez plus léger, revenez dans ces énergies-là, ces énergies de soleil, d'ouverture, d'épanouissement. D'accord? Ne résistez pas, laissez les choses se faire. Et vous êtes prévenus, c'est également à ça que servent les météos de ces tirages tarot, c'est que vous pouvez composer avec, vous avez des éléments à l'avance. Vous savez à l'avance comment va être un peu avec la météo. Donc vous savez avec quoi vous allez composer dans le mois. Ok? Donc vous savez que dans le mois, il y aura possiblement des refus, des choses qui vont pas se passer comme vous vouliez, des occasions qui vont peut-être vous passer sous le nez, ou alors des occasions qui vont se présenter à vous, mais qui ne sont pas à la hauteur de vos aspirations profondes. Vous le savez. Et là, on vous dit, mais ne luttez pas. Ne descendez pas dans des énergies basses, ne vous minez pas le moral avec. On vous dit aussi, il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous, et ça va se concrétiser, sans doute pas ce mois-ci, peut-être le mois d'après, parce que j'ai la sensation que vous y êtes presque, vous êtes dans du 10, le 10, on est dans un aboutissement aussi, d'accord? Donc vous y êtes presque. Donc soyez léger, acceptez que les choses soient comme elles sont, et puis acceptez votre responsabilité là-dedans. Et là, ça revient à agir. Si ça ne marche pas, mais que vous n'avez pas engagé les actions nécessaires pour faire en sorte que ça avance, c'est aussi votre responsabilité. D'accord ? La place vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, cette chose qui vous convient vraiment, nouveau travail, nouveau projet, nouvelle rencontre peut-être pour certains, j'ai un as de coupe, quelque chose en tout cas de concret, cette nouveauté concrète qui vous convient, peut-être que vous aspirez à vous sentir vraiment mieux, mais que vous ne savez pas exactement, concrètement, comment faire pour vous sentir aussi bien que ça. Par quoi ça passe? Vous savez que vous avez envie de changer de boulot, mais vous ne savez peut-être pas encore exactement quel est le meilleur travail qui va vous convenir pour être dans une énergie comme ça. Peut-être pour ça aussi que vous faites des recherches, d'accord? Mais vous le sentirez. Cette carte, elle vous dit, vous le sentirez. Quand tout à coup, la bonne opportunité se présentera, quand vous sentirez votre cœur qui s'anime, là, il faudra enclencher. Parce que ça voudra dire que vous êtes à la bonne place. Ok ?
Vous aurez vraiment un profond sentiment de paix intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Et puis la nouvelle page, donc vraiment il y a du nouveau, elles ont failli m'échapper, il y a du nouveau pour vous. La nouvelle page vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. On est dans une transition et le changement pour moi il va vraiment s'acter dans la matière à partir du mois de septembre, mais c'est très important de préparer ce changement. Les résultats vous les aurez vraisemblablement à partir du mois prochain, mais ce mois-ci vous avez besoin de préparer ce changement, de vous préparer déjà vous, de vous mettre dans le bon état d'esprit pour agir et pour agir dans le bon sens, de faire les actions qui sont vraiment adéquates pour aller décrocher ce que vous voulez. Ok ? Voilà, pour... J'ai juste mon dernier petit message qui me vient. Pour ceux, parce que les énergies ne sont pas figées dans le temps, c'est pas parce que ce sont les énergies du mois d'août que forcément elles sont valables du 1er au 30, 31, je ne sais plus combien il y a de jours en août. Bref, c'est pas figé dans le temps. Donc pour certains, ça peut déjà avoir commencé un peu avant. Pour certains, pour d'autres, ça peut s'étendre aussi un peu après. C'est pas figé dans le temps. Pour ceux qui auraient déjà commencé à vivre ça en juillet, courant juillet, ça peut être à cheval, d'accord? Et quand je vous disais, pour moi, ça ne va pas bouger en août et ça sera en septembre, là non plus, c'est pas figé. Il y en a certains pour qui concrètement, ce changement auquel vous aspirez profondément, concret dans la matière, ça ne va pas se produire en août et ça sera plutôt en septembre, mais il y en a d'autres pour lesquels ce changement s'est déjà amorcé en juillet et qui vont obtenir, on est vraiment dans l'aboutissement là avec ce 10, d'accord? Donc il y en a certains pour qui, effectivement, en août, ceux qui ont déjà commencé à semer des graines et à opérer cette transition et à agir, plus vous aurez agi, plus vous aurez fait les démarches qui s'imposent, plus vite vous aurez les résultats aussi. Alors, l'univers ne vous laissera pas aller non plus vite que la musique, mais ça dépend quand même de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous souhaitez être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.